Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des motifs dans Photoshop et on va voir comment faire pour utiliser des motifs déjà qu'on a trouvés sur internet et ensuite créer nos propres motifs. Donc c'est pas très compliqué, on va voir comment faire ça. Donc là vous voyez cet exemple là, c'est un motif que j'ai utilisé pour remplir mon document. Donc c'est un motif que j'ai trouvé sur internet et ici c'est un motif que j'ai créé. Donc à partir de pictogrammes par contre que j'ai également trouvé sur internet, mais après on peut très bien créer nos propres pictos. C'est simplement pour vous montrer la logique et les étapes à suivre. Donc je vais vous montrer le premier exemple avec des motifs que j'ai trouvés. Alors un site qui est bien pour trouver des motifs, c'est par exemple celui-ci, je vous ai mis le lien dans la description. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger un motif qui nous plaît, donc il y en a vraiment toutes sortes. Je vous laisse faire votre marché. Donc je vais retourner dans Photoshop et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le fichier que j'ai téléchargé dans Photoshop. Donc c'est un fichier, vous voyez, c'est une image qui fait 400 pixels par 400 pixels. Et ce que je vais faire pour l'utiliser comme motif, je vais aller dans Édition, Utiliser comme motif. Là, je peux lui donner un nom, donc admettons voilà, que je lui laisse son nom d'origine, je fais Entrée, je valide. Et maintenant, si je retourne dans un document que j'ai créé, voilà, c'est un document qui fait environ 1200 par 720 pixels. Je vais, admettons, créer un nouveau calque. Alors, je le remplis d'une couleur unie, par exemple, avec le pot de peinture, tout simplement parce que je vais utiliser les options de fusion, et si j'utilise les options de fusion sur un calque transparent, eh bien, cela n'affiche rien du tout. Alors, je vais aller dans Incrustation de motifs, ici, et là, je vais choisir, eh bien, le dernier motif. Voilà, il me l'a mis par défaut. Je choisis donc le motif là, c'est celui que je viens de créer il y a un instant. Donc je me mets bien en mode normal à 100%. L'échelle ici, ça va juste faire varier la taille du motif. Donc je peux me mettre à 100%. Alors si j'augmente beaucoup, je vais avoir un effet pixelisé. Ce ne sera pas forcément top. Et voilà, je me mets à 100%, je fais entrer. Et voilà, là j'ai utilisé un motif dans Photoshop. Alors on va comprendre en fait avec cet exemple que c'est très simple ensuite de créer les nôtres puisque finalement il suffit juste d'avoir un document comme celui-ci et de l'utiliser comme motif. Donc admettons que je veuille créer un motif, je vais aller dans Fichier, Nouveau. Alors je vais créer un motif à partir de pictogrammes. Donc admettons voilà, que je crée un motif comme ceci de 300 par 300 pixels en 300 dpi, je fais créer. Je le déverrouille mon calque d'arrière-plan en double-cliquant dessus. Je vais ici dans les options de fusion et je vais lui mettre une incrustation couleur, par exemple un vert comme celui-ci. Alors, ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais incruster du coup mes pictogrammes. Voilà, je prends l'avion. Je vais le réduire en maintenant Shift et Alt enfoncé et en cliquant sur une des extrémités comme ceci. Voilà, je le place comme ceci. Et je vais aller également lui faire une incrustation couleur. Alors vous voyez, je vais reprendre ici, alors là je suis sur le même vert, sinon je peux faire un échantillonnage ici dans mon fond. Et ce que je vais faire, c'est que je vais glisser ici le curseur. Admettons. Alors non, c'est pas assez visible. Je le vois pas qui réapparaît, donc voilà, bon je vais prendre une couleur plus différente. Allez, admettons que je prenne ça, je fais entrer. Et comme ceci, je vais incruster tous mes pictogrammes, vous voyez. Alors après, il faut les placer comme on veut. Je peux faire Command T aussi pour les faire pivoter, comme ceci. Donc j'en incruste plusieurs. Alors après, il faut bien les placer. Toc. Donc vous comprenez la logique. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je peux faire ici un clic droit, copier le style de calque. Je vais sélectionner tous mes calques en cliquant sur le premier, en cliquant sur le dernier, en maintenant Shift enfoncé. Et je fais un clic droit et je fais coller le style de calque. Et comme ça, voilà, ça donne le même style à tous mes calques. Alors, le but c'est de les placer tous ici, mais ce qu'il va falloir faire, c'est, vous voyez, donc là j'ai un exemple qui est fini. Sur les bords ici, vous voyez que si j'ai un calque, si j'ai un pictogramme, pardon, qui touche le bord, ce qu'il faut en fait, c'est que ici, en bas, je retrouve le même et qui se répète. Et qu'il soit coupé au bon endroit pour que, en fait, quand je vais l'utiliser comme motif sur un autre calque, le but c'est que ça se répète infiniment et qu'on ne voit pas de coupe. Alors pour ça, donc ici je vous laisserai voilà, arranger l'effet comme vous voulez. Donc pour ça, admettons que voilà, je prenne mon calque du taxi. Ce que je vais faire pour faire la chose assez vite, c'est que je vais voilà, prendre ici mon outil rectangle de sélection. Je vais faire une sélection à peu près comme ceci. Voilà, et je vais cliquer ici sur la vignette masque de fusion.
vous voyez, ça me masque une partie. Ensuite, je vais dupliquer ce calque, et sur celui du dessus, par exemple, je vais supprimer le masque de fusion. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la touche, je vais maintenir la touche commande ou contrôle sur PC, et en même temps, je vais cliquer sur la vignette ici de mon masque de fusion pour le récupérer. Je vais aller dans sélection, intervertir, j'intervertis ma sélection, et je recrée ici un masque de fusion. Ce qui fait que sur une partie, voilà, sur un calque, ici j'ai la partie gauche du taxi, et ici j'ai la partie droite. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que comme mes calques sont bien alignés, ils sont bien raccords, je vais prendre mon calque ici, je vais maintenir la touche Shift enfoncée pour ne le déplacer que sur un seul axe. Donc sur le, vous voyez ce que ça fait, je le bouge pas en hauteur quand je maintiens la touche Shift enfoncée. Hop là. Et je vais, hop là, le placer ici. Alors je peux zoomer dans mon document pour vérifier que voilà, je suis bien contre le bord de mon document. Et je vais faire pareil avec l'autre. Hop là, je maintiens Shift toujours enfoncé pour qu'il soit bien placé. Je zoome pour vérifier que je suis bien placé. Voilà, là je suis bien. Et ici, donc je suis sûr maintenant que mes voitures seront raccord. Si je veux les déplacer aussi en hauteur, ce que je fais, c'est que je clique ici sur mon calque de taxi, je clique sur l'autre en maintenant Shift enfoncé, et maintenant je peux les déplacer. Je maintiens Shift enfoncé pour ne les déplacer que sur un seul axe, vous voyez. Et là, je peux les faire pivoter comme ça, enfin les faire bouger en hauteur, je veux dire, comme ceci, sur mon document. Donc du coup, en faisant cette méthode, vous voyez, je l'ai faite ici sur le taxi, je l'ai faite sur un avion ici, ça va nous permettre d'obtenir quelque chose de moins homogène. Donc une fois qu'on aura fait ça, donc on aura placé tous nos pictogrammes, je vais le faire ici sur ce document où je les ai déjà tous placés. Je vais aller dans édition, utiliser comme motif, comme la fois précédente. Voilà, alors je peux l'appeler motif vert par exemple. Je vais aller ici sur mon document et puis dans incrustation de motifs, je vais choisir ici motif vert, je fais entrer. Et on voit du coup que on n'a pas de coupe, on a bien quelque chose d'homogène et d'assez propre. Donc voilà, c'était la méthode à suivre pour créer des pictogrammes, des motifs, pardon. Alors ce qu'on pourrait faire aussi, je vais vous montrer un dernier exemple, c'est admettons que je veuille créer un autre motif. Admettons, voilà, je vais créer un document de 10 pixels par 10 pixels. Bon là je vais le faire en 72 dpi, ça sert à rien de mettre une résolution trop élevée en fait. Je vais aller dans créer, je vous montre un dernier exemple. Et admettons que je prenne mon crayon. Voilà, je me mets en noir. Ce que je vais faire, c'est que je peux faire des points comme ceci au milieu. Alors, bon, je sais pas vraiment ce que je vais faire. Voilà, admettons que je fasse ça. Comme ceci. Eh bien, je peux faire édition, utiliser comme motif. Voilà, je fais créer. Et ensuite, si je retourne ici sur mon document, eh bien, je pourrais utiliser ce motif et ça va me faire un effet à peu près comme ça. Comme ceci. Alors bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique, mais disons qu'en créant des motifs comme celui-ci, vous voyez, j'avais créé des choses comme celle-ci. Alors là, vous voyez un peu à quoi ça ressemble avec les carrés. On peut créer toutes sortes d'effets. Alors là, comme ça va pas forcément... c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique, mais en fait, ça, quand on va les mélanger à d'autres styles de calque et à d'autres effets, ça peut servir. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez également mettre un like et vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.